Disney, c'est un petit peu toute mon enfance et probablement également la vôtre. Disney, en fait, c'est aussi une major aux États-Unis, c'est-à-dire un studio de production absolument gigantesque, probablement même l'un des plus grands. Et actuellement, ce que l'on voit beaucoup avec Disney, c'est des films qui nous intéressent de moins en moins, qu'on va de moins en moins regarder, et même, je dirais, quelques remakes que je trouve un peu gênant. Je parle du remake notamment de Peter Pan qui vient de sortir, de celui de la petite sirène ou celui de Blanche-Neige qui va sortir bientôt et qui reçoit un maximum de mauvaises critiques quand on va sur YouTube ou quand on va sur des sites spécialisés comme Rotten Tomatoes. Et donc, voir Disney comme ça diminuer un petit peu, ça me posait beaucoup de questions et je me demandais si c'était moi qui me faisais vieux ou si c'était tout simplement le fait que Disney était en train de tomber. Et donc, j'étais comme ça en train de penser à ça et je zappais un peu sur YouTube et je suis tombé sur la chaîne de Vince, donc Vince de Plot Time. Bonjour Vince qui Bonjour à donc toi. critique a une chaîne de critique de films, hein, la chaîne Plot Time. Je vous mettrai un lien dans la vidéo pour que vous puissiez aller la voir. Et donc, il a fait tout un sujet sur Disney, un sujet qui s'appelle Disney meurt et c'est peut-être tant mieux. La vidéo m'a beaucoup intéressé parce que ça montre effectivement que Disney est dans de grandes difficultés, comme beaucoup de plateformes de streaming actuellement, et que c'est dû uniquement, enfin, à mon avis, uniquement à des raisons politiques, ou principalement à des raisons politiques. Et c'est pour ça que j'ai invité Vince pour qu'on puisse en parler. Alors, Vince, donc on va parler de la mort annoncée de Disney, même bon, il y a peu de chances que le mastodonte s'écroule complètement, mais enfin Ouais, déjà, oui, ils vont se voilà, relever, t'inquiète la pas. grosse baisse de Disney actuellement. Est-ce que tu peux, parce que on va revenir un peu à ce qu'il y avait juste avant la pandémie de Covid. On avait un Disney qui allait Hmm, plutôt bien, qui venait de sortir Avengers, ouais. euh, Ça, voilà, ça allait qui même était très une très bien. super boîte. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Disney baisse comme ça? Euh, En fait, il y a eu un espèce d'effet boule de neige. Déjà, ça a commencé, bon, comme tu le dis, il y avait la période Covid. Avant ça, ça marchait très bien. Il y a eu même les remakes live action du type Roi Lion, Dumbo, tout ça, ça marchait très très bien. Je crois que le Roi Lion, c'est un des films qui a le mieux marché au box-office, hein, en plus. Enfin, le remake, la version 2019, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, ça marchait plutôt bien. Et là, Disney se sont dit, tiens, on a trouvé un filon qui est le remake live action, qui consiste à, voilà, à créer un remake des vieux classiques que pour eux, j'imagine, je sais pas s'ils pensent que tout le monde a oublié. Moi, j'ai grandi avec ces films alors qu'ils sont très très vieux. Mais voilà, et j'insiste, si vous avez des enfants, montrez-leur ces films, ils sont très bien. Bref. Donc voilà, ils se sont dit, tiens, on a trouvé le filon, ce sont des vieux classiques qui marchaient très bien, on va faire des remakes. Et il y a eu toute la période de rachat. Ils ont racheté Star Wars, Marvel, la Fox. Donc ça n'arrêtait jamais, ça montait sans arrêt. Donc voilà, il y a eu les nouveaux remakes, les nouveaux Star Wars, les nouveaux Marvel, l'instauration du MCU qui explosait et qui n'arrêtait pas de grimper encore plus avec les Avengers. Donc ça se passait plutôt bien pour eux. Et ensuite, le premier élément déclencheur a été donc la période Covid. Et donc voilà, tu connais forcément l'histoire, je pense que tu es bien placé. Et il y a la période Covid qui fait que les cinémas ont dû fermer. Et là, à ce moment-là, on a Disney qui devait trouver une solution. La première solution, c'était Disney+. Disney+, ça a très bien marché avec l'arrivée de la série Star Wars, The Mandalorian. Et ils se sont dit, bon, voilà, on a trouvé une solution pour pouvoir survivre le temps de cette pandémie, c'est de tout mettre sur Disney+. Et là, ils se sont dit, ouais, mais comment on fait pour les films, les vrais films au cinéma, parce que voilà, c'est ce Mm. qui nous rapporte des petits sous. Enfin, voilà, c'était quand même un gros apport d'argent. Ils se sont dit, bon, on va faire un truc, c'est qu'on attend que ça réouvre, on va voir ce qui se passe. Et là, ils se sont dit, on va sortir le film Mulan, le remake live action, encore une fois. On va le sortir en simultané en Amérique sur Disney+, au cinéma. Et donc, ça n'a pas marché. Et là, c'était le début de la fin. Enfin, ils ne le savaient pas encore, mais c'était le début de l'échec parce que suite à ça, va s'enchaîner tout un tas de péripéties, comment dire, où ça descend vers le bas. Et
encore une fois, à cause de cette volonté de tout mettre sur Disney+, il y a eu cette perte d'intérêt, plus les gens qui se désintéressaient du cinéma également, avec cette période-là. Bon, même si c'est revenu après. Et donc voilà, donc pour l'instant, Disney se sont dit que c'est à cause de cette période. C'est rien, c'est normal. Puis on est arrivé vers la fin et la réouverture des cinémas. C'était un peu lent à remonter. Et là où les autres ont commencé à percer, on peut penser par exemple à Top Gun 2 qui a cartonné et qui a été vraiment la révélation. Enfin, même Spielberg a dit que c'est Tom Cruise a sauvé le cinéma avec ce film et ça comment dire, ça redonnait le goût du cinéma aux gens. Et malheureusement, Disney, Marvel et compagnie n'ont pas réussi à se relever de ça et ils essayent encore. Les films d'animation, ça marche plus. Marvel, ça marche plus. Même les Gardiens de la Galaxie 3, qui, pour moi, est un très, très bon film pour le coup. Même lui, il a du mal à. Il fait un meilleur démarrage que les autres, mais il a quand même un peu de mal. Les live action continuent d'être mis sur Disney+. Et la qualité, on voit qu'il y a moins de budget, enfin, on voit que c'est très limité, c'est très bizarre. Enfin, ce qu'ils font, leurs décisions sont très étranges. On voit qu'ils commencent à perdre le contrôle de leurs décisions. Ils ont viré leur employeur pendant Le PDG, ouais. le PDG, l'ancien PDG, pour faire revenir l'ancien PDG qui était en retraite. Je crois que c'est Bob Iger, et du coup en urgence, et malgré ça continue de descendre. Les abonnés de Disney Plus s'en aillent, et suite à la saison 3 de The Mandalorian, qui pour ma part était pas de très bonne qualité, je trouve. Enfin voilà, et je peux comprendre que les gens se désabonnent par rapport à ça. J'ai vu tout à l'heure, à l'instant, que ils ont perdu au second trimestre de 2023, ils ont perdu 4 millions d'abonnés supplémentaires. Donc en fait, ça continue de descendre, malgré le fait leur prise de décision mais comme 4 ça. millions d'abonnés, oui, c'est énorme. Parce qu'en fait, la plateforme de streaming, c'était censé devenir le fer de lance de Disney. Et on voit que c'est ce qui ça. lui fait perdre Ouais. énormément d'argent. J'ai lu quelque part qu'il s'est perdu 1,5 milliard, je crois, sur la plateforme de streaming. Ça, c'était sur la fin 2022, et là, je crois que c'était au total, ils ont calculé s'ils ont perdu jusqu'à 4 milliards. Ah oui, d'abonnés. 4 millions d'abonnés sur Disney+. Et oui, il y a eu milliards, et puis le 4 millions d'abonnés en plus qui sont partis. Et du coup voilà, ils se sont juste beaucoup reposés sur leur laurier par rapport à Disney+, où ils ont beaucoup misé. Et en final, ça devient un petit peu leur entité, quoi. Ça les dévore. Et puis, en plus de ça, ils commencent à prendre des décisions un peu bizarres, étranges, qui fait qu'ils Mais ce que je comprends pas, c'est que y a eu des séries. Alors, ça va peut-être pas parler à notre public, mais il y a eu des séries comme She-Hulk. Il y a eu des films comme Buzz l'éclair, où on était certain que ça allait flopper. Là, il y a les Marvels qui vont sortir, qui rassemblent Captain Marvel que personne n'a aimé au cinéma, plus deux héroïnes de séries, mais hyper obscures, des séries qui ont bidé ou qu'on n'a jamais vues. Et tout le monde est certain que ça va faire un flop monumental, cette affaire. Donc, pourquoi est-ce que enfin, comment ils peuvent être aveugles à ce point-là? Pourquoi ils mettent des films et des séries dont tout le monde sait que ça va se planter? Alors j'ai une explication par rapport à ça, c'est qu'ils ont commencé à programmer tout un tas de. Excuse-moi, Siri, je sais pas qui s'excite. Nous n'avons pas de test depuis. Voilà, je sais pas pourquoi elle s'excite. Elle entend des mots-clés, ça doit la. Bon. Non, c'est mon explication, c'est qu'ils ont créé un planning par rapport à leur programme habituel, leur programme Marvel, Star Wars et compagnie. Ils ont créé un planning, ils ont commencé à tourner, donc ils ont commencé à dépenser de l'argent, et là, forcément, ils sont arrivés à un point, ils ne peuvent plus faire marche arrière. On pense par exemple à The Marvels, qui c'est comment dire va totalement à l'encontre de ce qu'ils devraient faire en quelque sorte. Et du coup voilà, en fait c'est juste qu'ils n'ont pas le choix. C'est un petit peu le même cas pour Warner avec le DCU, où ils étaient obligés de sortir Shazam 2. Ils savaient très bien qu'ils allaient se planter, mais trop tard. Voilà, le film a été fait, ils ont dépensé de l'argent, maintenant on peut plus se permettre d'en perdre. Et du coup en fait on arrive à un point où il y a tout un tas de films qui vont sortir, et alors qu'ils savent très bien que ça ne marchera pas, mais c'est moins pire de ne pas les sortir, de les sortir.
Du coup, c'est une D'accord, ouais. explication que j'ai Parce par rapport que à ça. à l'inverse, on voit que d'autres, justement, l'autre univers, le DCU, donc les grands ennemis de Marvel, Mm. eux ont carrément abandonné l'idée de faire certains films. Je crois qu'ils ont annulé Batwoman, qui avait été entièrement Batgirl, voilà. C'est Batgirl, le film qu'ils ont annulé. Je crois ils ont sacrifié 90 millions de dollars. Et bah en fait, c'est juste que, comment dire, ils ont annulé pile au moment où ils savaient que s'ils continuaient, ils allaient perdre encore plus d'argent. Voilà. Et alors que Marvel, ils étaient arrivés à un point où c'est trop tard, le tournage était fait, faut qu'on avance. Et The Marvels, par exemple, a été repoussé plusieurs fois. Et j'imagine parce qu'ils devaient faire des reshots, et Ouais. c'est jamais bon. Enfin, généralement, je connais pas un film qui fait des reshots en catastrophe pour se sauver. Généralement, enfin, le dernier que je connais, je crois que c'est Suicide Squad, la première version. Ils ont fait des reshots pour insérer des moments drôles pour se la jouer Marvel, et ça a été une catastrophe. Hein, vraiment, c'est. Bah, j'ai ça, mais le film a marché. Donc, Oui, oui, enfin, il me semble. c'est un peu comme Donc, Star ouais, Wars, non. que personne n'aime, là, le dernier Star Wars, mais qui a extrêmement bien marché, dépassé le milliard, qui a Ouais, dépassé le qui milliard a de bien chiffre marché. d'affaires. Donc Ouais. voilà, c'est un peu. Et à ton avis, pourquoi on a des films comme Buzz l'éclair? Donc je prends des Disney, hein. Buzz l'éclair qui fait 220 millions de chiffre d'affaires pour 220 millions de dépenses, donc en fait qui n'équilibre pas. Et encore, je suis pas sûr que dans les dépenses on compte la pub qui est parce que les pubs ça coûte quasiment aussi cher que le film. Donc qui n'équilibre de toute manière Mm. pas, ou alors Avalonia, je crois qu'il lui va faire 75 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 150 millions de budget, donc qui lui Ouais. fait la merveille de gagner 50 centimes pour un dollar dépensé. Euh, donc pourquoi on a d'un côté ces films-là qui bident complètement, et de l'autre côté on a des concurrents comme Mario, comme Le Chapeauté, qui eux vont réussir à faire Ouais. des très bons scores. Mario, c'est fantastique Les le meilleurs score qu'il scores. fait. Le Chapeauté s'en est très très bien sorti aussi. Ouais. Et pourquoi? Alors, pour aller dans le sens de Disney, enfin pour essayer comment dire, si j'étais leur, leur avocat, je dirais que c'est parce que Buzz, ça sortait encore un petit peu de la période Covid. Bon, allez, on peut encore utiliser cet argument. Pareil pour, je crois, Avalonia, ouais. Avalonia, enfin je sais Avalonia. plus comment ça s'appelle. Avalonia, ouais. C'est, allez, on peut dire ça aussi. Moi, je dirais que c'est plutôt un tout. En fait, il y a eu un tout. Il y a déjà eu ça, la période, on sortait de la période Covid. Il y avait le délire de Disney+, où il fallait sortir en simultané sur Disney+. Ils savaient pas trop s'il fallait mettre sur la plateforme et au cinéma en même temps, et ou s'il fallait sortir comment dire, sur la plateforme 3 mois plus tard. Il y avait ça. Il y avait en plus un problème de communication. Vu que les gens sortaient moins, bah, il y avait moins de publicité, tout ça. Voilà, il y avait ça. Et à ça s'ajoute aussi, comment dire, un aspect polémique, c'est que Disney baigne dans les polémiques. Et bah, ce qui était le cas aussi de Buzz, hein, parce qu'il s'est fait interdire dans 14 pays, je crois, parce que voilà, il y a eu une notion un peu polémique sur le fait qu'on avait des personnages lesbiens qui étaient mis en avant, alors que voilà, c'est un film pour enfants, et certains voilà ne valident pas trop tout ça, et du coup ça fait repousser, ça fait un peu effet repoussoir. Et aussi le fait que, j'ai pas vu Avalonia, mais Buzz l'éclair, j'ai bien aimé, c'était pas parfait. Du coup, c'était pas non plus, il avait pas eu la critique qu'il aurait mérité pour, comment dire, avoir l'effet boule de neige qu'a eu le Chapeauté 2. Le Chapeauté 2, moi je l'ai vu quelques jours avant que ça sorte, et j'ai fait ma vidéo. D'ailleurs, je me suis fait un petit peu, je m'étais fait un peu démonter sur ma vidéo plus tard, hein, parce que j'ai dit un peu ce que je pensais avec mes yeux de cette période-là. C'est-à-dire que moi, j'ai vu le film, je me suis dit, bon, bah, tout le monde va oublier ce film, forcément. Et le buzz y arrivait un mois plus tard de ce film-là. C'est très étrange, mais c'est juste qu'il y a eu l'effet boule de neige, l'effet de communication bouche à oreille, où tout le monde a parlé de ce film, et c'est là que ça a décollé. Pareil pour Super Mario, bah là c'est un peu différent, c'est juste que c'est très connu, c'est mondialement connu, et là c'était vraiment la période où ça y est, les flambeaux commençaient à se rallumer pour le cinéma, et donc il n'avait plus trop de doute sur le fait que ça allait marcher. Et, voilà, c'est du coup voilà, c'est un tout. Moi je dirais que c'est un espèce de tout. Il y a l'aspect polémique, et surtout que le Chapeauté 2 et Super Mario Bros n'ont pas pris de risque sur l'aspect polémique que Disney a tenté.
Enfin, ils ont essayé des choses, de baigner un peu plus dans le dans le progressisme, et c'est risqué. Ils ont ils ont essayé leur chance, quoi. Alors que Super Mario et Chapeauté 2, ça ne risque rien, et ils ont pas essayé de prendre des risques. Ils ont fait ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, et donc voilà. Et du coup, bon, il y a évidemment toute la polémique. On entend beaucoup aux États-Unis, beaucoup moins en France, mais malgré tout qui existe sur le Get Woke, Go Broke, c'est-à-dire rendez votre entreprise woke et puis vous êtes sûr au moins qu'elle se plantera en beauté. Et donc, on a beaucoup ça alors on a vu ça chez Netflix, et Netflix a perdu pas mal d'abonnés au moment où ça l'était. Ça l'est un peu moins. Quoique avec Cléopâtre Noir, on peut se poser la question. Mais pour ceux qui suivent pas, donc Cléopâtre, dans la dernière série Cléopâtre, est noire, alors que techniquement, il y a quand même, évidemment, on n'a pas de photo de l'époque, mais il y a quand même de grandes chances que, étant grecque, elle soit blanche. Mais c'est juste que c'est vrai qu'on n'a pas la vérité absolue, mais c'est juste que faut, comment dire, chacun a son avis sur la question. Mais si on se base sur les faits historiques, il y avait plus de chances qu'elle soit blanche ou à la limite olive voilà. que noire, quoi. Et on voit dans le même temps encore chez Netflix une reine, j'ai oublié son nom, anglaise, qui est aussi représentée par une femme. La reine Charlotte, oui, la reine Charlotte, c'est aussi par une femme noire. Alors elle, par contre, on a des peintures de l'époque et elle est blanche, mais limite livide même. Donc il n'y a pas trop de doute. Donc il y a toute cette partie qui crée d'énormes polémiques, notamment aux États-Unis, où on entend parler Blanche-Neige qui va être une métisse, alors que Blanche-Neige, parce que sa peau est blanche comme la neige, c'est dans le livre, quoi. Là, on peut pas faire autrement. C'est pareil pour la petite sirène, hein. C'est dans le livre qu'il y a marqué sa peau est blanche comme de l'écume, et c'est pour ça que quand elle se dissout à la fin, elle se transforme en écume. Je savais pas. Ah oui, donc voilà, donc on a vraiment une volonté de gender swap, et puis de mettre énormément le plus de personnages possible homosexuels, et tout ça ou non, j'allais dire transsexuel, mais je sais pas si j'en ai vu. Mais tout ça énerve énormément de monde, ça les fâche avec leur public, surtout Disney vis-à-vis des enfants. Est-ce qu'on a vraiment quelque chose là sur lequel ils se sont donc, on voit aussi tous les super-héros, pour revenir à Marvel, tous les super-héros, Hulk est devenu She-Hulk, Iron Man est remplacé par une jeune fille de 15 ans enfin 15 ans, je sais pas. À partir de la phase 4, il y a quasiment que des super-héroïnes, et je crois qu'on a fait mourir beaucoup de super-héros et beaucoup moins de super-héroïnes. C'est ça, et on voit que, enfin, l'impression que j'ai, moi, de loin, c'est que ça les dessert, et ils perdent énormément de vitesse vis-à-vis de ça, mais qu'en plus, ils n'ont pas tellement envie de revenir là-dessus. C'est-à-dire que quand on parle de la phase 4 ou de la phase 5, on a l'impression que, pour parler de Marvel, on a l'impression qu'on va avoir que des films comme ça. Il n'y a pas... on a l'impression qu'on voit que ça, en fait, que des... Alors, par rapport à ça, déjà, la fameuse phrase qui dit Get woke, go broke, je crois. Moi, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Ça dépend. Ça dépend. On va dire que, parce qu'il y a des trucs woke qui marchent très très bien. La chronique de Bridgerton avec son spin-off La Reine Charlotte, qui est très très woke, sur Netflix, ça cartonne. C'est une des séries les plus vues. Pareil, The Witcher, c'est très woke, ça marche très très bien. Bon, ça va marcher moins quand Henry Cavill partira, mais c'est les trucs dit woke, ça marche. Il y a des fois ça marche très bien, et il y a des fois ça marche un peu moins bien. Après, il faut juste regarder pourquoi dans certains cas ça marche et dans d'autres cas ça marche moins bien. Bon, déjà, c'est Netflix, par exemple, ça a baigné son public là-dedans. Ils ont un public qui très woke, et surtout généralement dans les séries, c'est souvent dans les séries pour adolescents qu'ils insèrent des éléments woke, avec beaucoup d'homosexualité et beaucoup de swap color et ce qu'on veut. Et moi, je pense par exemple à la série Certain Reasons Why, qui est une série que j'aimais beaucoup sur la première saison. Et dans la saison 4, ça devient presque parodique, genre tout le monde est homosexuel, et moi, il y a pas de problème, hein, en vrai, c'est juste que c'est tellement forcé que toi t'es là devant derrière l'écran, là,
voilà. On vous voit, hein, voilà, mais c'est juste que Netflix habitue un public plus jeune à ça, et ce qui fait qu'ils aiment, comment dire, ils créent un public basé là-dessus. Donc le public de Netflix est très woke, et c'est pour ça que leurs propres produits, leurs propres séries déjà woke cartonnent. Et encore une fois, comme la Reine Charlotte, et personne ne se pose la question de savoir si à l'époque des reines d'Angleterre, il y avait des reines noires, alors, ce qui n'avait aucun sens, mais voilà, c'est comme ça, c'est le public qui est comme ça. Et Disney Plus a tenté de faire la même chose, parce que toutes les entreprises sont soumises à peu près au même, enfin, c'est pas imposé, c'est juste que c'est fortement recommandé, avec un score ESG qui leur fait gagner des financiers pour des investisseurs pour coter en bourse, pour pouvoir comment dire, mettre en valeur leurs produits. Et du coup, il faut qu'ils respectent certains critères. Et c'est pour ça qu'aux Oscars, on va imposer des critères comment dire, de diversité, un critère, il faut mettre un pourcentage d'handicapés dans les films, un pourcentage de femmes, tout ça. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus ça, surtout en Amérique, et ça commence à arriver en France. Et mais le problème, c'est que là où Netflix avait réussi à faire ça, parce qu'ils ont créé un public comme ça, Disney+, c'est un peu différent, parce que Disney, ils ont créé un public à partir de gens très conservateurs. Par exemple, Walter Disney, c'est un homme très conservateur, et ça a été créé, comment dire, la base de Disney, c'est ça, c'est le conservatisme, la famille. Donc forcément, quand on parle de famille, on pense la famille à l'américaine, le rêve américain à l'ancienne, avec un couple hétéro et des enfants, avec une maison, et ça a été basé sur ça. Et du coup, forcément, quand Disney change ce qu'ils étaient avant, là, ça marche moins bien. Et pareil pour Marvel. Marvel, qu'est-ce qui plaisait? C'était les super-héros, c'était les héros très virils, très musclés, voilà, un peu caricatural. Ça plaisait aux petits garçons. Puis voilà, le public à la base, c'était essentiellement masculin. Et là, du coup, ils essaient de retourner les machines en se disant, on va faire un public féminin. Et c'est pas moi qui le veux, hein. C'est pas moi qui souhaite ça, mais c'est juste que le public est moins favorable avec ça, et du coup en fait on nous bourre tellement avec toute cette idéologie que les gens on commence à créer une espèce de fatigue par rapport à ça. Et ça même que ce soit pour des gens noirs, blancs, ce que tu veux, et des gens homosexuels, ça crée une fatigue parce qu'on voit qu'ils forcent, qu'ils en font exprès, et que ça vient pas avec le cœur. Parce que moi j'adore il n'y a rien de meilleur que regarder un film féministe ou un film qui parle de l'homosexualité quand ça vient du cœur. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on force tellement la main qu'à chaque fois qu'on voit ça, on se dit, ah bah voilà, c'est fait exprès. Alors qu'à l'époque, les trucs féministes, c'est très bien vu, ça, parce qu'on voyait que c'était vraiment, c'était fait avec une âme. Je pense par exemple au film Chevalier du début des années 2000 avec Heath Ledger. C'est un film que j'aime beaucoup. C'est pas un film de ouf, c'est un peu naïf, et il y a beaucoup de féministes dans ce film. Et c'est un féministe très naïf et gentil, et fait avec le cœur, et ça se voit. Et quand je vois ce film-là, j'ai des paillettes dans les yeux. Alors qu'aujourd'hui, c'est très, ça se voit que c'est forcé, et ça saoule les gens qui le font, et ça saule les gens qui le regardent. Et donc voilà, et j'ai aussi l'impression qu'on a une baisse du niveau des scénarios, c'est-à-dire qu'on a des scénarios de plus en plus nuls, quoi. Quand on regarde certaines séries ou certains films, mais c'est à pleurer, quoi. Alors moi j'ai une explication par rapport à ça, mais ça va en faire hurler plus d'un. Mais c'est juste que comment dire, bon, je vais essayer de mesurer mes propos, hein. C'est par exemple pour chez Hulk, les Marvel, vu qu'ils fonctionnent un petit peu comme des robots, comme une IA, ils se disent, on a une série avec une Hulk au féminin, donc le public doit être féminin, et on va engager que des femmes, on va faire un truc féministe, et on va faire ça, et du coup ils embauchent que des yes man, ou yes women en tout cas, qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Et j'y peux rien, hein, c'est factuel. C'est quand on regarde leur CV, à chaque fois leur expérience est zéro, quoi. Enfin, il y avait rien derrière, et qui connaissent pas trop, et ils se disent bon bah voilà, il nous faut un quota de trucs, il nous faut un quota d'hommes ici, un quota de femmes ici, et du coup ils embauchent jamais les bonnes personnes au bon moment, ce qui fait qu'on se retrouve avec des produits peu qualitatifs. Et c'est pareil pour la série Obi-Wan, qui est une série qui aurait dû être beaucoup
ils auraient dû miser énormément sur cette série, et ça fait partie des nombreux éléments qui font que Disney s'est un peu cassé la gueule par rapport à ça. C'est que les séries phares, ils se plantent. Genre Obi-Wan, il ne fallait pas rater cette série. Il fallait prendre quelqu'un de sérieux, un réalisateur ou une réalisatrice avec beaucoup d'expérience, qui connaît le sujet. Et à la place, ils ont choisi des Yes Man. Ils ont choisi, je sais plus qui showrun la série, avec une femme en réalisatrice qui n'a pas beaucoup d'expérience également. Et là, je sens qu'ils ont fait ça parce qu'il fallait un homme ici, il fallait une femme ici, et qui était disponible à tel moment. Et c'est maladroit. Et du coup, voilà, en fait, ils fonctionnent comme des robots, et c'est pour ça qu'on obtient des rendus oui, c'est le moins qu'on peu puisse dire. qualitatifs. Surtout qu'en face, on voit que non, mais surtout qu'on voit en face quand il y a des bons films comme Top Gun Maverick, tu le disais, ou comme Mario. A priori, je l'ai pas vu Mario, mais a priori c'est un bon film. On voit qu'il y a le public et que ça peut marcher, quoi, et que c'est vraiment c'est vraiment dommage de voir Disney sombrer comme ça. La comparaison est intéressante parce que dans le cadre de Top Gun 2, par exemple, ça, c'est un projet, comment dire, le réalisateur, l'équipe technique, Tom Cruise, il ne voulait pas se planter. C'est surtout Tom Cruise qui forcément, c'est Top Gun, c'est lui. Enfin, c'est pas lui qui avait fait le premier film, mais c'est un peu son image. Il a absolument besoin de préserver son image, et rien ne devait être laissé au hasard. Ils ont repoussé plusieurs fois le film. Et en plus, il y a eu la pandémie, il fallait faire retarder le film. Le réalisateur avait un peu d'expérience, et c'est pas un grand réalisateur, mais le peu qu'il avait fait, il avait prouvé. Je crois qu'il avait fait Tron Legacy, j'ai bien aimé, moi. Il avait fait aussi Oblivion. Donc il y avait un peu d'expérience. Tom Cruise était très sévère avec l'équipe, tout ça. Donc il y avait vraiment une volonté de bien faire, et il y avait beaucoup de cœur aussi, et beaucoup de maîtrise. C'était très ça aurait pu foirer, mais bon, ils ont fait en sorte que tout soit maîtrisé, et c'est pareil pour Super Mario Bros. Le film, c'est Nintendo qui est arrivé. Ils se sont dit, vous ne touchez pas à une seule virgule, de ce qu'on a écrit. Voilà, nous, on veut que ce soit comme ça. Bon, il y a eu des négociations, voilà, avec le créateur de la boîte là, qui a produit le film. Et donc voilà, comment dire, il y avait vraiment une volonté de bien faire, que ce soit carré, alors que Disney, il faut qu'on produise ça, il faut que ça sorte à tel moment, il faut qu'on ait tel quota de personnes à tel moment, et du coup, ça marche jamais, quoi. Et du coup, pour l'avenir de Disney, donc là, pour l'instant, l'entreprise est en train de se planter. Ils ont donc viré l'ancien PDG un dimanche dans la nuit pour rappeler. Ils ont viré le PDG un dimanche dans la nuit pour rappeler l'ancien PDG qui était à la source. C'est lui qui avait racheté les Star Wars, et c'est lui qui avait racheté MCU aussi. Donc ils l'ont rappelé dans la nuit. La plateforme de streaming s'effondre complètement. Enfin, en même temps, moi je les comprends parce que il y a quand même pas grand-chose à voir de qualitatif sur cette plateforme. Et ils sont sauvés actuellement uniquement par leur parc. Ils ont viré, je crois, 7000 employés. Donc ça va vraiment pas fort. Est-ce que toi, tu vois la lumière au bout du tunnel ou pas? Moi, je vois, mais je suis pas aussi pointu que toi là-dessus. Moi, je vois que les prochains films m'intéressent pas du tout. Voilà. Donc, on va voir. Est-ce qu'ils ont compris leur erreur et ils vont vers quelque chose de mieux? Ou est-ce qu'ils font comme ce que j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'ils continuent toujours la même formule bêtement, quoi? C'est une bonne question, parce que moi je suis sûr que Disney va s'en sortir, mais je pense qu'ils vont s'en sortir avec beaucoup de casse. C'est-à-dire tous les studios qu'ils ont rachetés, et ils vont en perdre quelques-uns, je pense. Il y en a 2-3 qui vont sauter, ceux qui leur coûtent trop d'argent. Et Marvel, c'est sur un fil. Ils sont vraiment sur un fil, parce que même les Marvel prometteurs marchent pas très bien. Et donc il y a beaucoup de choses qui vont sauter. Peut-être qu'ils vont abandonner les super-héros. Voilà, c'est compliqué. Moi, je suis sûr qu'ils vont s'en sortir, parce que ils ont tellement de boîtes achetées à droite à gauche qu'ils vont forcément se raccrocher sur la chose qui leur apporte le plus. Et puis ensuite, ils vont rebondir sur un autre truc qui marchera mieux par la suite. Mais voilà, ils n'en sortiront pas indemnes. Et par contre, la question que je me pose, c'est par rapport à l'idéologie, en tout cas, qui sont obligés de reproduire, comme j'ai expliqué, comme pour les Oscars, le fait qu'il faut qu'on impose un quota. Et du coup, ils vont devoir reproduire ce schéma.
mais en étant plus subtil, parce que, enfin, est-ce qu'ils vont continuer de bourrer jusqu'à ce que ça se détruise? Enfin, c'est pour ça, moi, je suis un peu comme le mème de Michael Jackson qui mange des popcorn, et je me demande jusqu'où ils vont aller avant de se rendre compte que ils peuvent plus faire, va falloir faire marche arrière, quoi. Et du coup, ouais, moi je suis sûr qu'ils vont se remettre sur pattes, mais par contre, ouais, il y aura beaucoup de casse, quoi. Et parce que ça semble compliqué. Là. Il y a Rey qui vient dans le prochain Star Wars. Alors personne n'aime ce personnage, ouais. mais voilà. Encore une fois, le dernier film a bien marché, mais personne n'aime le personnage de Rey qui va venir dans le prochain Star Wars. Et à côté de ça, il y a le prochain Avengers, donc l'autre grande série phare de Disney. Parmi les Avengers, il y a She-Hulk, il y a que des femmes, sauf un mec qui, je crois que ça doit être Ant-Man ou un truc comme ça, enfin un gars, mais vraiment de deuxième zone, quoi. Oui, puis il y a aussi le grand méchant de la phase 5, qui est censé être le méchant des films Avengers, Kang. Je crois que il est interprété par Jonathan Majors, qui se fait subit une cancel culture en quelque sorte, parce qu'il se fait accuser de violence conjugale, je crois, par sa conjointe. Et donc il y a rien qui va. Il y a vraiment rien qui va. Et j'ai pas vraiment la réponse à la question, en fait. Je sais pas. Ça peut être l'un ou l'autre. C'est moi. Forcément, il y aura de la casse. Et je vais admirer le spectacle de la casse. Et c'est même possible qu'ils ne parviennent même pas à arriver à produire leur dernier Avengers. Voilà, moi je pense que forcément il y aura des studios qui vont sauter, et peut-être que Marvel en fera partie. Parce que là on voit que Marvel on est vraiment en bout de course. Bon, leur avantage c'est que DC a l'air déterminé à suivre exactement le même chemin qu'eux, donc ça semble aussi mal parti pour DC, mais bon, on verra bien. Bon, en tout cas, Vince, merci. Donc la chaîne Plot Time, je le rappelle, je mets des liens dans la vidéo et dans la description pour que vous puissiez aller voir notamment la vidéo que Vince a fait sur Disney. Merci d'être venu, et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à toi d'avoir invité. Et puis, à tous, je vous dis à très bientôt.